haricots mange-tout sont toujours en fleurs. On voit que ces pieds-là commencent à se terminer, mais il y a encore quelques petites fleurs. Ils vivent leur plus belle vie. J'aurais vraiment jamais cru penser avoir autant de succès avec ces haricots-là. Je suis vraiment ravie. C'est une régalade à chaque poêlée. Franchement, ça a été une très belle découverte. L'année prochaine, je réitère, c'est sûr. Donc là, on peut voir, hein, ils sont bons à cueillir, ceux-là, hein, vraiment. Oh, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Et on peut apercevoir d'autres fleurs, donc je vais avoir d'autres haricots. Donc c'est génial. Je vais pouvoir cueillir ceux-là. Et puis demain, eh bien, une autre poêlée m'attend. Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ludivine et ici on parle un petit peu de tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire le tricot, la couture, le crochet également, mais aussi le jardin, le potager, parce que j'ai un bon petit potager, c'est super sympa. J'aime aussi faire de l'aquarelle, donc j'aime ici partager un petit peu tous ces passe-temps que j'adore, et j'adore partager avec vous un petit peu et discuter aussi en commentaire de tout ce que je peux produire. Voilà, donc je voulais commencer par vlogger aujourd'hui. Alors on est lundi 12 juin. Il est 17h30, je viens seulement vlogger maintenant, j'avais pas mal de choses à faire, mais surtout j'ai eu une très belle surprise ce matin en regardant un petit peu les analyses un petit peu de la chaîne, j'ai été hyper surprise. L'avant-dernière vidéo a atteint les 1000 vues. C'était franchement inespéré, hein. Je filme vraiment comme ça des petits bouts de vie, histoire d'eux, parce que ça me fait plaisir et que j'aime bien partager. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément d'interactivité entre nous et c'est vraiment génial. Donc je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos likes, etc. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein. Moi ça me motive pour continuer le contenu de cette chaîne. Franchement, je sais pas quoi dire à part vous dire merci parce que c'est vraiment génial. Donc voilà. Je tenais vraiment à commencer ce vlog par vous remercier, c'était très très important. Et vous remercier également pour tous vos gentils commentaires. J'ai plein de nouvelles abonnés tous les jours qui viennent me faire un petit coucou et c'est génial. Quelques-uns d'entre vous sont également partants pour le tuto de la jupe comme je vous parlais dans ma dernière vidéo. Donc, je réfléchis encore. Hein. Si ça vous dit, je n'hésiterai pas à en faire une. N'hésitez pas à me redire encore si ça vous intéresse. Et je vous prépare ça bientôt. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on est lundi. J'ai travaillé tout le week-end. Et donc, j'ai avancé mon top Dolce. Mais j'ai pas avancé comme j'aurais voulu. Je vous montre. Hop. Alors, il est là. Alors... J'en ai fait quelques mailles. Je vais juste essayer de pousser un petit peu pour éviter de les perdre. Hop. Donc, alors ça, c'est le devant. Et voici, là derrière, j'ai le dos. Voici, alors ça roule, hein, on voit vraiment pas très très bien. Mais en tout cas, il a quand même un petit peu avancé. Le marqueur est là. Hop. Voilà. Le marqueur est là. Et vous voyez, j'ai quand même réussi à faire... quelques centimètres en dessous les emmanchures qui sont là. Donc j'ai quand même un petit peu avancé.
Je vous avais dit, hein, j'avais tricoté, je m'étais organisée la semaine dernière pour rejoindre en rond l'ouvrage afin de faire du tricot zéro cerveau. C'est ce que j'ai fait, malgré tout, le week-end a été un petit peu condensé au travail. Du coup, parfois le soir, je m'endormais sur mes rangs. Donc, j'ai pas avancé tant que ça, mais bon, de temps en temps, le matin avant de partir, je fais quelques mailles. On va pas parler de rangs, hein, parce que franchement, j'ai pas le temps de faire trop de rangs. Ou alors, il faudrait que je me lève à 5 h du mat et j'ai pas franchement envie. Mais du coup, j'ai quand même avancé un petit peu. Donc là, j'étais en train de me demander si j'allais pas continuer encore un tout petit peu et de commencer l'encolure ainsi que les emmanchures. Je vais faire des côtes 1-1, je pense, parce que la finition picot me paraît un peu... ça me parle pas trop, on va dire. Donc j'ai envie de faire des côtes, tout simplement, pour voir un peu le rendu et voir ce que ça allait donner. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça roule et on se rend pas trop compte. Donc j'avais envie de voir. Et puis pour changer un petit peu, hein, parce que malgré tout, c'est rengaine quand même. Faut être honnête. Quand on a le corps à faire et que c'est que du jersey, hein, que du rang endroit, à un moment donné, c'est un peu rengaine et on s'ennuie un petit peu. Alors, il est super, hein, ce top, franchement, il se monte super facilement. C'est vraiment génial. Mais là, pour changer un peu, voilà, je me demande si je vais pas faire les emmanchures et l'encolure. Donc, affaire à suivre. En tout cas, voilà l'avancée du tricot. J'avais mis un petit Progress Keeper. Voilà, hop. Donc, voilà ce que j'ai fait au week-end, en fait. En gros, j'avais commencé... alors, j'en avais fait un petit peu lundi, mardi. Et j'avais mis le Progress Keeper, je crois, jeudi. Donc, j'ai fait tout ça. Hop, voilà. Donc, j'ai fait quand même quelques rangs. Donc, je suis plutôt contente. Donc là, je vais pouvoir l'enlever et le remettre sur... Hop, voilà, sur les rangs. Je pense que je vais le mettre à côté de mon marqueur. Ça serait plus logique. Hop, et voilà, je le mets ici. Donc voilà, il est avec mon marqueur. Au niveau des rangs, ça va être plus simple. Voilà. Il n'est pas très beau celui-là. J'espère m'en trouver des petits marqueurs de laine et des petits Progress Keeper au festival du fil dans la Manche, auquel je vais participer. Alors participer en tant que... où je vais me promener, hein, voilà. Le premier week-end de juillet. Voilà, regardez un petit peu, hop, voilà où j'en suis. Donc dans la semaine, je reviendrai vous montrer un petit peu comment j'ai avancé dans mon ouvrage. Donc voilà, je suis vraiment ravie du résultat. Ensuite, je voulais vous montrer mon petit achat, mon dernier achat tissu. Alors, c'était pas du tout prévu. Je me suis rendue dans la mercerie dans laquelle je m'approvisionne souvent de laine. Alors, elle n'est pas à côté de chez moi, celle-là. J'ai deux merceries, en fait. Une qui est vraiment à côté, une grande mercerie qui fait de la laine, du tissu, etc. Et celle-ci, elle est un petit peu plus loin, mais elle fait des laines que je préfère. Donc, et en accessoire tricot, je trouve davantage tout ce qui est tricot pour le tricot circulaire, donc les câbles ou les aiguilles interchangeables si vous voulez. Donc j'avais besoin de me racheter des aiguilles car évidemment j'ai envie de commencer là cette semaine l'After Beach d'Atelier Émilie avec la laine de Garance et compagnie. Je peux plus tenir, j'ai trop envie d'essayer. Donc je pense que je vais mettre les deux projets en route. Et évidemment à la mercerie. Alors elle vend, alors c'est une toute petite boutique qui n'a rien à voir avec celle qui est juste à côté de chez moi. Mais alors par contre, d'un point de vue tissu, vous trouvez également des pépites. Elle a pas grand chose, vraiment, elle a très peu. Mais elle n'a pas les marques de tissu, vous savez, qu'on fait en très grand rouleau. Enfin, vraiment, voilà. Vous allez retrouver des tissus que vous ne retrouvez pas... Enfin, si, vous allez les retrouver ailleurs. Mais en tout cas, ces tissus-là, je ne les retrouverai pas dans la mercerie où je vais habituellement. Et donc, j'ai trouvé un viscose parce qu'elle avait quelques viscoses. Trop beau. C'est Dashwood Studio, la marque. Et j'ai trouvé ça. Regardez-moi ça. Alors, j'ai flashé dessus direct et je me suis dit, écoute, prends-le, hein, voilà. Pour faire une jupe, hein, toujours et encore, parce que voilà, je crois que ça c'est mon fil rouge de l'été, de printemps et de l'été, parce que je suis trop bien dans mes jupes, quoi, vraiment, enfin, voilà, c'est trop bien.
Alors, j'ai pas pris d'élastique brillant comme la dernière fois. Là, je vais vraiment faire un élastique rentré, si vous voulez, qui va être caché, hein, voilà, que je vais mettre à l'intérieur. Je vais pas faire comme d'habitude, parce que j'aime bien changer aussi, hein, voilà. Donc, il me reste l'élastique à acheter. Mais voilà, enfin, écoutez, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous voyez, hop. Alors, c'est Bold and Bloom, Suzanne Driscoll for Dashwood Studio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Hop, voilà. J'adore. Alors, le vert me parlait énormément. Et alors, les petites touches de couleur dans les oiseaux, je trouvais ça formidable. Et évidemment, ça s'accorde super bien avec la laine de Garance et compagnie. Donc voilà, je pense que mon duo After Beach et jupe couture maison s'accorde à merveille. Je vous montre les deux ensemble. Alors, voici la laine que je vous présente plus de Garance et compagnie, le coloris flamant rose de la gamme Joséphine. Mérino stencel, idéal pour les tops d'été, hein, je vous le dis et le répète, et hop, regardez, franchement, ça parle tout seul. On retrouve les petites pointes de coloris. Voilà, je pense que le duo est juste impeccable. Donc, je me suis dit, allez, hop, je me lance, là, je peux plus. Donc, je pense que je vais coudre la jupe dans la semaine. Évidemment, je viendrai vous montrer ça. Et je vais tricoter le top After Beach dans la foulée. Donc voilà, je suis super contente du duo. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je trouve que franchement, ça fait vraiment super bien. Voilà, donc je vous montrerai tout ça, j'espère, cette semaine. Avancez dans les projets. Donc, le genre de petites choses que je peux trouver dans cette mercerie-là, en fait, c'est aussi les petites aiguilles Knit Pro. Je tricote avec celle-ci. Alors, je les avais, mais mon chien les a bouffées une fois. Hop. Là, je les ai rachetées en 3,5 parce que forcément, voilà, je ne voulais pas attendre. Bon, voilà, je ne suis pas patiente. Et comme j'ai les câbles, bah, c'est parfait, je vais pouvoir commencer l'After Beach bientôt. Donc, voilà. Donc, je fais ma collection de circulaires petit à petit. J'aimerais m'offrir un coffret, hein, c'est Mindful, je crois. Hein, c'est Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made et du compte Instagram du même nom qui en parle. Il est vraiment pas mal. Et dans le kit, souvent, on peut trouver des marqueurs, des contrants, je crois. Enfin, il y a plein de petits objets hyper pratiques. C'est vrai que moi, j'achète mes aiguilles comme ça, petit à petit. Mais j'aimerais bien un jour m'offrir un vrai kit. Je pense que j'essaierai de me le faire offrir pour Noël ou pourquoi pas mon anniversaire. Je verrai bien. En tout cas, voilà. Voilà ce que j'étais partie acheter. Et je suis rentrée avec mon tissu en plus. Voilà pour aujourd'hui les petits achats que j'ai fait la semaine dernière. Et j'espère vous montrer les choses un petit peu plus avancées dans la semaine. Coucou, je reviens aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 juin. Je porte mon top craquelin de Down Good Caramel.
Donc un petit top que j'ai cousu en coton, en cotonnade même, avec des petites cerises. Regardez-moi ce petit tissu sympa estival à souhait, je vous montre. Donc c'est un tissu, c'est un petit top qui se porte plutôt court, avec son petit col volanté. Derrière, c'est la même chose. J'ai le même... le dos est le même que l'encolure du devant. Il se porte vraiment super bien. En ce moment, avec les chaleurs qu'on a, c'est top parce qu'aujourd'hui, ils annoncent quand même 29 degrés en Normandie. Donc, c'est vraiment le top idéal. Donc, c'est un petit top débardeur finalement, avec un col volanté qui est cousu par-dessus. Et il est juste impeccable pour la saison. J'avais choisi les petites cerises. Je l'avais trouvé dans un marché à tissus à Caen. Je crois que ce marché-là, il a lieu deux fois par an, je crois. Donc c'est dans un espèce de grand hall, si vous voulez. Et il y a plein d'exposants de tissus. Et vous pouvez acheter des tissus, des accessoires. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses. Et j'avais trouvé ce tissu-là sympa. Bon, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais en trouver après peu de temps dans la mercerie à côté de chez moi. Donc, bon, après, je l'ai eu une année après, je crois, le tissu. Enfin, je l'ai aperçu une année après dans la mercerie à côté. Donc, finalement, c'était un peu l'exclu. Donc, j'étais contente. Voilà, donc, voilà pour ce que je porte. Voilà, j'aime bien vous montrer un petit peu mes créations de couture. C'est plutôt sympa. Je voulais vous montrer mon avancée. J'ai pas énormément avancé sur mon tricot hier. Je voulais démarrer, je vous l'avais dit, je voulais démarrer l'After Beach. Au final, hier soir, j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps. Donc, du coup, j'ai continué celui-ci parce que je voulais pas me prendre la tête plus que ça. Mais vous voyez, j'ai pas fait beaucoup. Hein, hop. Voilà, donc je me suis arrêtée là, et hier j'ai dû faire 5-6 rangs quoi. J'en ai fait un aussi aujourd'hui je crois. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais bon voilà, il se tricote assez facilement. Mais là aujourd'hui c'est certain, je vais commencer l'After Beach. Je reviens aujourd'hui, non pas pour vous montrer, parce que voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je voulais papoter plutôt... de mes projets tricot. Ça y est, j'ai réfléchi, les choses sont posées par rapport à mes cadeaux de Noël que je veux faire cette année, fait maison. Donc il y a 2 personnes évidemment que je vise pour leur offrir mes cadeaux fait maison. Et donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé, et je vous les mets en photo juste après de la vidéo. Donc dans un premier temps, ça va être une paire de chaussettes. Donc, je vous en avais déjà parlé hein, dans une de mes anciennes vidéos. Ça va être la paire de chaussettes pique-nique de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Après, je ferai 2 coloris différents. Ça, c'est certain. Donc, je vais faire celle-ci. Et ensuite, je vais faire le châle de... alors, ça s'appelle châle nuit estivale de la tricopate, pardon, alsacienne. Je viens de la voir sur Insta, j'ai été voir un petit peu son site. Je sais pas si elle a une chaîne YouTube, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, j'ai trouvé un châle super sympa avec un point texturé ajouré qui se tricote apparemment assez rapidement et avec un seul écheveau. Donc, je trouve que c'est plutôt pratique de manière à... donc, je vais le faire en 2 fois avec 2 écheveaux différents et avec des couleurs évidemment complètement différentes. Je pense que ça peut être un bon procédé. Visiblement, le châle se tricote assez vite. Et c'est vrai que, très clairement, il ne me faut pas un projet trop long, hein. Ce sont des cadeaux, j'ai aussi mes projets à moi. Alors j'adore, hein, c'est vraiment un souhait d'offrir des cadeaux faits maison. Mais voilà, je veux pas non plus que ce soit un projet beaucoup trop ambitieux, hein, pour après me perdre là-dedans et puis devoir me dépêcher. Enfin, voyez un petit peu le genre. Donc je vais commencer mes cadeaux, en tout cas à les tricoter, je pense, à partir de juillet. Juste après avoir été au festival Le Fil dans la Manche. Comme ça, je vais acheter mes écheveaux là-bas.
je vais avoir un panel de ouf et c'est vraiment ce que je veux. Donc du coup, je vais aller là-bas, je vais acheter mes écheveaux là-bas et je pense que hop, juste après, je vais comment dire, commencer les ouvrages de manière à pas prendre trop de retard. Et je pense que ça va me permettre, voilà, de préparer mes petits cadeaux tranquillou bilou, sans prise de tête. Donc voilà, donc je vous montre en photo juste après ça les deux patrons que je souhaite faire. Donc j'en ai déjà un, le patron des chaussettes, je l'ai déjà. Et il me reste à acquérir celui pour le châle. Voilà, donc je pense que je vais même me faire une petite bibliothèque avec tous les cadeaux que je peux faire moi-même en fait. Les cadeaux tricotés main. Ça va me faire un ordre d'idées. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, ne serait-ce que des châles, des chaussettes. Bon, les chaussettes c'est toujours assez simple. Des accessoires aussi, je pense que ça peut être une très très bonne idée en tout cas d'organiser ma tricothèque de cette manière pour pouvoir les piocher dedans dès que je veux faire un petit cadeau sympa à offrir. Donc voilà, je pense que je vais organiser dans mon ordinateur en tout cas tous mes petits projets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment pas grand chose à vous montrer, hein. Je vous dis, j'ai pas avancé énormément. Je monte ma vidéo qui plus est petit peu par petit peu. J'espère pouvoir vous la sortir fin de semaine, je pense. Voilà, donc j'essaye de revenir demain pour vous montrer le début de mon tricot After Beach. Et puis écoutez, je vais essayer aussi d'avancer le Dolce Vita. Et j'ai aussi dans l'objectif de coudre ma jupe, je vous l'avais dit. Donc il faut d'abord que je lave mon tissu. Ça, je vais le faire juste après. Et puis pour le reste de la semaine, j'essaye de vous montrer ça. Voilà! Please don't ever leave me. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 15 juin. Il est 9h10. Je prends le temps de vlogger ce matin. Hier, j'ai pas eu le temps. C'était l'anniversaire de mon deuxième garçon, donc j'ai pas du tout le temps de venir vlogger. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je viens vous montrer mon encours que j'ai enfin commencé. Je suis trop contente. Mais avant tout, je voulais vous montrer le petit top que je porte aujourd'hui, cousu main également. C'est un petit top assez long quand même. Short obligatoire, il fait très chaud. Donc c'est un petit top débardeur évasé que j'ai cousu grâce au magazine Modes et Travaux
Il y a quelques années que je l'ai, ce magazine. Je peux même pas vous dire l'année parce que je ne sais pas du tout de quelle année il est. Mais en tout cas, voilà, la designeuse qui offrait les patrons sur ce... Je crois que c'est un hors-série. Oui, c'est ça. Sur ce hors-série, c'est Anne Kerdiles. Anne Kerdiles Couture qui proposait plein de petits patrons super sympas. Des tops, des robes, des jupes, des pantalons également, des vestes, je crois, et un sac. Un patron sac cabas exactement. Donc ça, c'était le plus simple à faire. Vraiment, je le trouvais super facile à faire. J'ai également fait une robe dans ses patrons que je porterai sûrement très bientôt, sûrement ce week-end même. Si je peux, je vous montrerai parce qu'il va faire très très chaud. C'est un top avec un haut qui part voilà, derrière le dos comme ça, un petit peu robe de plage si vous voulez. Donc du coup, je trouvais ça assez sympa. Donc ce magazine, je l'ai depuis des années déjà maintenant. Et puis de temps en temps, eh bien, je viens piquer, piocher quelques idées dedans. Donc voilà, des fois, il ne faut pas hésiter à aller en kiosque. Les magazines sont assez sympas. Voilà, ici, c'est Modes et Travaux. Parfois, il y a vraiment des patrons assez sympas et faciles à faire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour ce que je porte aujourd'hui. C'est vrai que l'été, c'est vraiment la saison idéale pour porter ces petites blouses, ces tops. Enfin, moi, j'adore coudre pour l'été. J'ai beaucoup moins de pièces d'hiver parce que, bah, évidemment, voilà, c'est pas évident. Les matières sont différentes à travailler. C'est pas la même chose. Mais alors, l'été, qu'est-ce que je peux m'amuser? J'adore. Le tissu, c'est un Liberty Lazenby de chez Rosaline et Suzanne. C'est un coupon que j'ai acheté sur le site à la fin de l'hiver, début de printemps maintenant. Donc c'est un vrai Liberty. Il est super joli. Franchement, je vous laisse admirer les petits motifs floraux. Il est vraiment top. Franchement, il est léger à souhait. Je vous en reparlerai demain si je repasse, parce qu'aujourd'hui, ils annoncent 31 degrés chez nous. Donc, je pense que c'est vraiment la pièce à avoir dans son dressing. C'est obligatoire. Donc, voilà, je suis vraiment ravie. Donc, voilà pour ce que je porte. Ensuite, je voulais vous montrer Elancourt. Je suis trop contente. Voilà, j'ai commencé... J'ai castonné, alors j'ai pas fait l'échantillon parce que j'ai déjà tricoté avec la laine de chez Garance, de Karine de Garance et compagnie, avec les mêmes aiguilles. Je me suis dit que voilà, j'avais pas du tout changé ma manière de tricoter, que c'est exactement le même point, donc j'ai pas fait d'échantillon. Je sais pas si j'ai eu raison ou pas, mais bon, en tout cas, j'ai commencé donc l'After Beach, le t-shirt d'atelier Émilie. Il est vraiment excellent. Donc là, pour le moment, je suis en train de tricoter un demi-devant dos. Je suis en train de former une goutte qui sera au niveau du dos. Et pour créer cette illusion de... Vous voyez un peu, hein, c'est un peu plus long de ce côté-là que là. Et ben, on monte des rangs raccourcis. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai 2 demi-devants à faire. Ça c'est le droit. Il me restera, alors il me restera le gauche à faire évidemment, avant de rejoindre en rond et de commencer après à relever des mailles pour les manches, etc. C'est un tricot qui se tricote du haut vers le bas. Comment dire, le montage est un peu particulier, je dois bien l'avouer. Donc, je prends garde de bien lire les instructions. C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps de bien lire les instructions et ça va tout seul. Mais j'avoue qu'au départ, je me suis questionnée pas mal. Mais bon, voilà, franchement, je suis ravie. Comme vous pouvez le constater, la laine de Karine est magnifique. Elle est un petit peu brillante. Vous voyez un petit peu? Oh, j'adore. C'est top. La couleur, elle est flamboyante. Elle est vraiment géniale. J'adore le rendu. Regardez-moi ça. Vous voyez un petit peu? C'est top. Franchement, je suis ravie. Donc, j'alterne entre ça et mon top Dolce Vita de la même designeuse Atelier Émilie. Et bah, c'est top. Alors, hier, j'ai pas du tout avancé. J'ai plus avancé sur
sur mon, comment dire, mon After Beach que sur le Dolce. J'avoue, j'ai un peu mis de côté le Dolce hier et j'ai clairement pas vraiment eu le temps. Donc voilà pour la journée, pour mes encours. Et puis bah voilà, je n'ai pas encore cousu ma jupe. Pourvu que je puisse le faire cette semaine. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, je reviendrai vous montrer tout ça dès que je peux. Voilà. Hello, hello, aujourd'hui vendredi 16 juin, il est 17h25. J'aurais aimé vlogger aujourd'hui un petit peu dehors, mais le soleil tape quand même très 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 fort ici. J'aurai les lunettes de soleil parce qu'avec mes yeux ça passe pas du tout et j'ai pas du tout envie de filmer avec mes lunettes de soleil, en tout cas quand je vous parle comme ça. Donc je suis à l'intérieur. Voilà, alors, en ce vendredi, dernier jour de vlog de la semaine, j'ai décidé alors je vais essayer de venir vlogger toutes les semaines en fait, de poster toutes les semaines une vidéo, sauf les semaines où c'est la grosse semaine au travail. Ça va pas être possible, je vais pas avoir assez de contenu, ça va pas valoir le coup, je vais pas avancer dans mes encours. En tout cas, pas beaucoup. Donc, cette semaine-là, ce sera une semaine blanche. Peut-être que je pourrais faire plutôt des podcasts, des tutos à la place. Pourquoi pas? Je réfléchis un petit peu de la régularité de la chaîne parce que j'ai quand même envie de faire des choses de manière régulière. Et puis voilà, parce que j'ai envie. Donc, à voir. Alors, pour terminer cette semaine, qui a été quand même pas mal créative, j'ai envie de vous dire, je vais donc vous montrer l'avancée du Dolce. J'en suis à la moitié de la longueur du corps. Donc, je dois faire 28 cm. Là, je dois être à 15-16 à peu près. J'ai super bien... Alors, c'est ma 3e pelote, par contre. Et j'en avais 3. Donc, je crains de ne pas en avoir assez. Franchement, là, j'ai un très très gros doute. Je suis pas sûre. Parce qu'il me reste quand même encore la moitié du corps à faire. Et bah, ça va vite. Ça va très très vite. Donc au pire, j'en ai vu dans la mercerie. J'en ai vu dans la... Alors celle où je les ai achetées, il n'y en avait plus. Mais dans l'autre, hein, je vous dis, je joue avec 2 merceries par chez moi. Il y en avait. J'espère juste que c'est le même bain. J'espère. Donc, je croise les doigts. Au pire, si jamais le bain n'est pas le même pour l'encolure et les emmanchures, bon, je me dis, c'est pas très grave. Sur le corps, ça se verra davantage. Je suis moins fan. Mais je vais voir. Donc, dernière pelote pour le Dolce Vita d'Atelier Émilie. Je vous montre. Donc, j'avance hein, tranquillement. Hein. Ça monte hein, quand même. Ça monte, ça monte. Ça roulotte toujours autant. Donc, hop, voilà. Vous voyez, j'ai pas mal avancé. Hier... J'étais hier ou avant-hier? Non, hier. J'avais mis un marqueur, j'étais là. Donc, hier soir plus ce matin, j'ai fait tout ça. Donc, c'est top. J'ai vachement bien avancé hier soir. Et ce matin aussi, j'ai tricoté au moins 2 heures ce matin. Donc, en regardant des podcasts. Donc, je suis plutôt contente. Donc, tantôt, ce soir, je pense que je vais continuer. Hein. Voilà, j'ai pas besoin trop de réfléchir. Donc, ça me va très, très bien. Donc, voilà, j'ai hâte de vous le montrer terminé quand même, ce top. Mais voilà, faut le temps, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça. Je ne peux pas faire que ça. Mon autre top, l'After Beach, j'ai pas avancé. Donc, je ne vous le montre pas. Ça vaut pas le coup.
Sinon, hier, je suis allée acheter de l'élastique dans la mercerie où je me ravitaille en général pour faire ma jolie jupe que je vous ai montré dernièrement, hein, le tissu. Donc comme vous pouvez le constater, elle est prête, hein, je vous l'ai montré en vidéo. Je vous la montrerai portée, je pense, la semaine prochaine. Je suis ravie du résultat et en fait, je suis super contente d'avoir fait un système élastique invisible. En fait, vous savez, je le mets à l'intérieur de la jupe. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait ça comme ça. Le tissu, il est nickel, il n'a pas bougé au lavage. Beaucoup, alors il s'est énormément effiloché, mais c'est tout. Je veux dire, la couleur, les couleurs sont pas passées, donc non, je suis ravie. La jupe, elle est top, la longueur, elle est nickel. Rien à redire, c'est impeccable. Donc j'ai été faire ça, et à côté de la mercerie, il y a un magasin Ziman. Vous le savez, mon pull Trescao, je l'ai tricoté en laine Ziman, la qualité royale. Je trouvais la qualité hyper intéressante à travailler. La laine est correcte. C'est une laine qui passe à la machine, hein. Ça reste de laine industrielle, hein. C'est pas des matières, voilà, de laine, lavage à la main, etc., hein. Donc ça passe à la machine sans problème. Mais en tout cas, je me disais que voilà, ça pouvait faire un pull à pas très cher, hein. Je vous avais dit, hein, ça me faisait un pull, je crois, à moins de 5 €. Donc c'est plutôt correct. En version hiver, je pense qu'on passe les 5 € et encore, parce qu'il me reste une pelote 3/4. Une pelote plus les 3/4 d'une autre. Donc vous voyez, je pense que vraiment, clairement, je peux me faire un pull encore dans cette gamme-là, parce qu'il y a énormément de couleurs, pour vraiment pas très cher. C'était une grosseur DK, à peu près, je pense. Donc je suis retournée chez Ziman et à tout hasard, si je trouvais du coton. Parce qu'ils ont quand même aussi un petit coton sympa pour les tops, etc. Donc bon, je me suis dit, allez, allons voir, ne sait-on jamais. Je ne suis pas tombée sur du coton, mais je suis tombée sur sur un fil. Voilà, c'est le fil Emi. Donc de chez Ziman, 50 grammes, plus ou moins 140 mètres. J'en ai pris pour environ 500 mètres. Il me faut à peu près 500 mètres de fil pour me faire un top. Dans ma taille à moi, évidemment. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est pas du coton, certes, c'est du 100% polyester. Alors je sais que c'est pas terrible d'un point de vue... quand on a chaud l'été, hein, au niveau transpiration et tout ça, au niveau absorption, c'est pas l'idéal. Mais bon, je me dis que pour un top sans manches, les dessous de bras respirent. Je me dis, je teste, on verra bien. Donc il y avait du jaune assez peps, mais il n'y avait plus que deux pelotes. Donc moi, il m'en faut au moins 3, voire 4. Donc je me suis dit, bon, il y avait un bleu, un joli bleu, hein, un bleu assez sympa. J'ai rien autour de moi pour vous montrer, mais c'était un petit bleu sympa. Et il y avait du gris, du noir, du blanc. Je crois que c'est tout. Alors le blanc, j'ai dit non, c'est bon, j'en ai déjà un. Alors je pourrais me refaire un top à petites bretelles, hein, en blanc, pourquoi pas. Mais là, pour cette année, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Puis vu tous mes projets, je me dis, waouh, ça va... j'ai encore du boulot quand même. Donc du coup, j'ai pris du orange. Alors c'est un orange qui pète, mais c'est pas fluo non plus. Donc je le trouvais hyper sympa. Comme vous pouvez le constater, il est pas cher, hein. On est sur 1,59 € la pelote. Donc là, en gros, j'en ai pris 4, je crois, pour être sûre. En gros, ça va me faire un top pour... j'ai payé combien? 6 € et des brouettes, quoi. Donc 6 € et des brouettes pour me faire un top. Sachant que dans la dernière vidéo de Stéphanie Med, elle parle que sur le site de Drops, il y a des tops qui sont à téléchargement gratuit. Donc on peut retrouver des tutos, enfin des patrons gratuits, dont un qu'elle est en train de faire que je trouve trop joli et qu'elle tricote en Drops, évidemment, en qualité safran. Et en fait, donc safran, c'est du 100% coton, hein.
Et en fait, ben, Safran, au niveau qualité, ça c'est du polyester, mais en fait c'est le même calibre, c'est le même fil quoi. Donc je me suis dit, et si je faisais le top, qui est très joli, avec ça. Donc voilà, avec une des bretelles, je me dis que bon, je vais peut-être moins transpirer. J'ai envie de tester. Voilà, je me suis dit après tout, je teste. Et puis ça ira très très bien avec l'autre jupe que je me suis fait avec des couleurs un petit peu similaires. Donc ça pourrait me faire un top en plus. Donc voilà. Donc du coup voilà. Donc je vous remontre. C'est la qualité EMI de chez Ziman. 50 grammes pour 140 mètres. 100% polyester. Voilà. Et c'est le coloris Marigold. Voilà. Je sais pas si... Voilà. Donc, bah voilà quoi, si ça permet de se faire des petits tops pas très chers. Bah, je veux dire, le tricot, ça reste une activité super sympa. Et tout le monde ne peut pas s'offrir des laines de teinturière. Donc, voilà, hein, on est tous un peu pareils. Donc, du coup, je me dis que voilà, je vais tester ces différentes gammes et bien sûr, je vous redis. J'avais aussi idée de partager avec vous à la fin de mes tricots terminés, donc le nombre de pelotes que j'ai acheté, la gamme, bon, ça je le fais tout le temps, et de vous mettre à peu près, donc à la fin de ma présentation, le prix que cela m'est revenu. Parce que je pense que ça peut donner un ordre d'idée. Et puis voilà quoi, je veux dire, j'aime bien être aussi transparente par rapport à tout ça. Et je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà les petits achats d'hier. Je m'étais promis de ne pas me racheter de laine parce que je vais au festival Le Fil dans la Manche dans 15 jours maintenant. Et ben non, j'ai craqué. Bon après voilà, hein, j'ai peu... Bon, pour 1,59 € la pelote, j'en ai acheté 4. Je veux dire, voilà, c'est pas la ruine non plus. Surtout que voilà, je suis dans les tops. Donc, c'est pas un pull en mohair et en fingering. Enfin, voilà, c'est pas du tout la même chose. En plus, ça se tricote vite. Donc, j'espère au moins passer l'été à avoir fait en tout cas de belles réalisations pour mon dressing. Donc, voilà les dernières nouvelles. Que vous dire de plus? Eh bien que je suis ravie que cette petite chaîne vous plaise. Tous les jours, j'ai des commentaires toujours, mais alors très gentils, très bienveillants. Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé effectivement le tuto de la jupe. Donc, bah, je vais vous concocter ça. La semaine prochaine, je vais voir comment je vais m'organiser pour filmer un petit peu tout ça. Et puis il faut que je me rachète du tissu du coup, donc voilà, donc je vais m'organiser, mais effectivement je suis partante pour vous faire un tuto de jupe longue, hein, la jupe longue classique en viscose pour des débutantes, pourquoi pas. Voilà, donc voilà, donc un grand merci à vous, franchement ça me fait chaud au cœur, vous pouvez pas vous imaginer. Mais vos commentaires, c'est un truc de dingue. Ça met du baume au cœur. Tu te lèves le matin, tu as la tronche en vrac. Eh bien, ça te remet d'aplomb. Tout simplement, en fait. Il y a vraiment ce partage. Enfin, c'est indescriptible, en fait. Et j'aurais jamais pensé non plus que cette chaîne aurait pris une envergure, là, en 2 vidéos. C'est impressionnant. Donc, vraiment, un très, très, très grand merci à vous. Toutes les informations que je vous donne dans mes vidéos de lundi jusqu'à aujourd'hui, je mets tout dans le descriptif. Les fiches Ravelry, les patrons, etc. Alors évidemment, sur les patrons que je travaille déjà, vous les avez déjà ces fiches dans les précédentes vidéos. Donc je ne pense pas mettre ces fiches-là. Mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à remonter les vidéos pour reprendre les infos en tous les cas. Voilà, voilà. En tout cas, je vais vous laisser maintenant aujourd'hui. J'espère que tout le monde est en week-end, que vous allez profiter de votre week-end. Ici en Normandie, ils annoncent très très chaud demain, encore plus chaud, et dimanche des orages. Donc on croise les doigts hein, pour que le jardin n'en pâtisse pas de tout ça. Et puis, je vous remontrerai aussi mon jardin parce que la pluie qu'il y a eu le week-end dernier, celle-là, mais elle leur fait exploser. Voilà.
Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis encore un grand merci à vous, encore un grand merci pour vos commentaires, j'adore vous lire, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end.